Assalamu alaikum, bienvenue dans ce 6e épisode de mon podcast. Si vous n'avez pas eu droit à des épisodes pendant ces 4 dernières semaines, c'est vraiment dû à une mauvaise organisation de ma part. Et là, comme c'est la rentrée, reprenons du bon pied. Bonne rentrée à tout le monde, à ceux qui ont fait leur rentrée et à ceux qui ont leur rentrée dans quelques semaines. J'espère que cette année se passera bien, que tout le monde validera son année. Je te laisse t'installer et profiter de cet épisode avec moi et ma voix. Dans cet épisode, on va aborder des questions sur la vie dans la tombe. Et la principale question dans cet épisode est: es-tu prêt pour ta tombe? La première sous-question est: es-tu prêt à faire face à ton Seigneur? Es-tu satisfait de la vie que tu mènes actuellement? Parce que tu sais, Allah il dit: toute âme goûtera à la mort et non toute âme mourra. Cela veut dire que notre vie dans la tombe est temporaire. Qu'un jour Allah va nous ressusciter et on fera face à son jugement. Le jour où on rendra des comptes, le jour où nos amis, nos familles, les inconnus viendront témoigner contre nous ou pour nous. Lorsque ceux qui te placeront dans ta tombe te tourneront le dos, les 3 questions auxquelles tu feras face dans ta tombe seront: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Il n'y aura que toi et ta foi face à Munkar et Nakir. Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné la chance que des milliers, des millions et des milliards de personnes en vie t'aient vivant. Et par la grâce d'Allah, t'es musulmane ou musulman. Et par-dessus tout, ton heure n'est pas encore arrivée. Et concernant ton heure, peut-être qu'elle est dans un mois, dans une semaine. Peut-être même, tu n'auras même pas le temps d'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Rappelle-toi ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit: celui qui se repentira avant que le soleil ne se lève de son couchant, Allah acceptera son repentir. Ce hadith a été rapporté par Muslim. Tu peux encore te repentir et les portes du repentir te sont encore ouvertes. On commet tous des péchés. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Mais le meilleur des fils d'Adam, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui se repent. Le nombre de tes péchés et leur degré ne sont pas si importants face à qui tu les commets. Parce que Allah, il est ash-shahid, il est le témoin de toutes choses. Il est le témoin de nos actes, de nos agissements, des paroles qu'on divulgue, des paroles qu'on écoute, de ce qu'on voit, volontairement ou involontairement. Il voit tout, il est le témoin de toutes choses. On rendra compte de tout ce qu'on dit, de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et on sera puni pour nos mauvaises actions. Qu'Allah nous préserve de son châtiment. Allahumma amin. Alors pourquoi ne pas profiter de nos moments sur terre, de nos instants de vie sur terre, pour amasser le maximum de bonnes actions afin de rencontrer notre Créateur, Inch'Allah, avec 0 péché et de rentrer au paradis par sa grâce et par sa miséricorde, Inch'Allah. Cette vie-là, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette vie est un voyage. Et chaque être vivant a une durée de vie limitée sur Terre. Bien que tout le monde ne soit pas croyant, mais s'il y a une croyance universelle sur Terre, c'est qu'on mourra tous un jour. Et en tant que musulmans, croyons en Allah, en ses messagers, en ses prophètes, au destin, qu'il soit bien ou mauvais, en ses livres, en ses anges, nous savons bien que la tombe a ses réalités et ces réalités sont bien différentes de celles d'ici-bas. Mais même en sachant que la tombe a ses réalités, des réalités bien effrayantes, on néglige nos prières, on les fait en retard, on les fait avec paresse et on les retarde. Notre relation avec Al-Qur'an, alors là, n'en parlons même pas. Elle n'est même pas si solide que ça. Alors que Al-Qur'an, c'est notre Google Maps, entre guillemets, de cette vie. Al-Qur'an doit être notre meilleur ami. Il est notre refuge. Quand on est heureux, on doit penser à ouvrir Al-Qur'an parce que ce sont les paroles d'Allah. Quand on est triste, on se refuge dans les paroles d'Allah. On néglige les avertissements d'Allah dans le Coran. Et pourtant, les avertissements d'Allah sont des promesses. Et Allah tient toujours ses promesses. Alors qu'as-tu préparé pour ce long voyage dans ta tombe? Qu'as-tu mis dans ton sac? Quand on part en vacances, on pense à tout. À nos tenues, à la chaussure, aux outfits, au sac, au maquillage, au parfum, au passeport, on passe à tout. Dans la valise que t'apporteras avec toi, que tu prendras avec toi pour ton voyage dans la tombe, qu'as-tu pris avec toi? Le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de dire, à rappeler souvent la destructrice des plaisirs, la mort. Bien que nous faisons face à la mort presque tous les jours, hein, que ce soit dans nos familles, dans celle de nos amis, dans notre entourage, ou quand on regarde ce qui se passe dans le monde, en Palestine, au Congo, au Yémen,
au Soudan, qu'Allah les vienne en aide. Amin. Rien de cela ne nous percute. On vit notre vie comme si on n'avait pas de lendemain. Ouais, comme si le demain n'existait pas. On vit sans souci. On se dit ça va, on a le temps. Pourquoi se précipiter? On enjoy encore la vie. De quel enjoy tu me parles? Tu me dis ouais ça va, j'ai le temps, je vais me repentir au moment venu. Tu vois, pour le moment je suis jeune. Donc quand je vais vieillir, je vais passer ma vie à la mosquée. Allah il va me pardonner. Bien sûr, Allah il est pardonneur. Ça c'est vrai. Allah pardonne tous les péchés et il accepte le repentir de son serviteur tant que son âme n'est pas arrivée à sa gorge. C'est-à-dire tant que son serviteur n'est pas au moment de l'agonie. Allah il accepte tout repentir de son serviteur. Qui te dit que tu as encore des années à vivre? Qui te dit que tu auras encore le temps de te repentir? Qui te dit que tu auras encore le temps de rassembler tes affaires, tes bagages, de mettre les bonnes affaires dans ta valise pour ton voyage dans la tombe? Comment vas-tu faire face à Munkar et Nakir quand ils viendront t'interroger dans ta tombe? Quelles seront tes protections? Parce que tu sais, quand Munkar et Nakir viendront pour t'interroger, pour te poser ces 3 questions, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton messager? Bah, t'as des protections. Parmi ces protections-là, qu'as-tu mis dans ta valise? Tes prières, ton jeûne, ta zakat, tes bonnes actions, tes liens de parenté, ta relation avec Al-Qur'an, tes invocations. Parce qu'en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe s'élargira et sera illuminée pour ceux qui ont multiplié les invocations et les bonnes œuvres. Si tu places l'islam, ta foi et Allah au centre de ta vie, ta tombe sera, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, un jardin parmi les jardins du paradis. Mais si tu vis dans la désobéissance jusqu'à ce que ton heure il arrive, ta tombe se resserrera et tu subiras un châtiment. Qu'Allah nous en préserve. Amis. Nombreux sont ceux qui se réveillent le matin croyants et qui meurent au soir mécréants. Et nombreux sont ceux qui se réveillent mécréants et qui meurent croyants. Il y a aussi ce troisième cas, ceux qui se réveillent croyants le matin et qui meurent croyants le soir. Tu veux appartenir à quel groupe? Ceux qui se lèvent croyants et qui meurent mécréants, ou qui se lèvent mécréants et qui meurent croyants, ou qui se réveillent croyants et qui meurent croyants. Tu es encore en vie, alors tu as le choix. Tu peux encore choisir dans quel camp tu veux appartenir. Et j'espère que tu ne seras pas de ceux qui se réveillent croyants et qui meurent mécréants. Mais la guidée appartient à Allah. Seul Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Alors questionne ton cœur sur son état. Parce que même si on te fait un milliard de rappels sur la destructrice des plaisirs, la mort, ton cœur sera sourd face à ce rappel. Ton réveil ne se fera pas de sitôt. Alors, cher cœur, quel est ton état actuel? Frémis-tu face au rappel d'Allah ou cela ne te fait aucun effet? Questionne ton âme, chère âme. Es-tu instigatrice au mal ou me pousses-tu à faire du bien? Regarde tes compagnons. T'accompagnent-ils sur le droit chemin ou sont-ils des égareurs parmi d'autres? Les amis ce jour seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Souratul 43. Qu'en est-il de ta relation avec tes parents? Parce que n'oublie pas que le paradis se trouve sous les pieds de nos mères. Et que dit Allah dans Al-Qur'an? Il dit adorez Allah et soyez bienfaisants envers vos parents. Ta prière, tes aumônes, ton sourire, ton jeûne, ton bon comportement, ta connaissance d'Allah, de son messager et de sa religion sont des choses qui t'aideront dans ta tombe. Lorsque ces 2 anges, Munkar et Nakir, viendront t'interroger, ni tes biens, ni ta famille, et encore moins tes amis, ne t'aideront à répondre aux 3 questions qu'ils te poseront ce jour. Ils viendront, les anges, sous une forme effrayante. Seule ta foi et la miséricorde d'Allah pourront te sauver et pourront t'aider à répondre aux 3 questions. Autrement, tu ne cesseras de dire « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». Et pourtant, t'étais de ceux qui disaient nous croyons en pensant tromper Allah et les hommes, alors qu'en effet tu ne trompes que toi-même. Multiplie le jeûne en hiver, multiplie les prières nocturnes en été. Rappelle-toi constamment d'Allah, parce que celui qui se rappelle d'Allah, Allah se rappelle de lui. Multiplie tes évocations. Par exemple, lorsque tu dis La ilaha illallah, tes lèvres ne bougent pas. Sois reconnaissant envers Allah pour tout ce qu'il a fait pour toi et pour tout ce qu'il fera pour toi. Au moment de commettre un péché, ne vois pas la grandeur ou la petitesse de ton péché, mais dis-toi que tu commets ce péché devant Al-Kabir, l'infiniment grand. Toi et le péché que tu es sur le point de commettre sont infiniment petits face à lui. Quand bien même tu
tu le commets, rappelle-toi qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Zumar, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. La dernière question pour toi et moi dans cet épisode, c'est si Dieu prenait notre âme, ton âme ou mon âme aujourd'hui, serais-tu satisfait de toi? Si la réponse est non, alors ne tarde pas à t'en repentir. Corrige ce qu'il y a à corriger dans tes prières, dans ton jeûne, dans ta zakat, dans ton comportement, dans ton attitude envers tes parents, dans ta relation avec Allah et son livre. Qu'Allah nous permette à tous et à toutes d'être des habitants du paradis, qu'il nous pardonne ainsi qu'à ceux qui nous ont dévancés et les fasse miséricorde. Allahumma amin. Alors, es-tu prêt pour ta tombe? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi et salam alaikum.